Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Quels sont les avantages de déposer un dossier à la MDPH quand on est autiste Asperger? À quoi sert de déposer un dossier à la MDPH lorsque l'on est autiste Asperger? Oh, à des tas de choses. Déjà, lorsque l'on est adulte, ça permet d'avoir le statut de travailleur handicapé. Bon, le statut de travailleur handicapé, au départ, on a tendance à penser que ce n'est que utile au travail, comme les aménagements de postes et compagnie, l'accès à des postes prioritaires, mais ça c'est vraiment le monde du travail. Et nous savons très bien que beaucoup de personnes autistes Asperger ne travaillent pas. Mais il y a d'autres avantages. Déjà au niveau financier. Au niveau financier, une personne adulte pourra prétendre à l'AAH, à l'allocation adulte handicapé. Et pour les enfants, l'allocation, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est une aide à l'éducation d'enfants handicapés. Tout ceci est payé par la CAF et c'est en fonction de ce que la MDPH va juger. Pour les enfants, au niveau financier, donc toujours au niveau de la CAF, il peut y avoir une aide au niveau du financier pour compenser le salaire du parent qui passera en temps partiel ou arrêtera complètement de travailler. Il y a une compensation de salaire qui est faite à ce niveau-là. Ensuite, donc ça c'était au niveau financier. Au niveau logement, lorsque l'on est donc en reconnaissance de statut handicapé ou nous avons un enfant handicapé à la maison, vous devenez prioritaire au niveau des logements sociaux. Alors, quand je parle de logements sociaux, c'est pas simplement logement social dans les grands immeubles les uns sur les autres. C'est que quand on fait une demande de HLM, vous pouvez demander un pavillon. Et à ce moment-là, donc lors de l'attribution de ces pavillons, si vous êtes une famille avec une personne qui a un handicap, vous êtes prioritaire. Ensuite, les autres avantages. Ah, la carte de priorité. Plus faire la queue aux caisses. Mon grand calvaire. Aller dans un magasin, faire ses courses, le monde, le bruit, vous se concentrer pour faire ses courses, et là vous arrivez en caisse, un monde de fou. Et ben, vous sortez votre carte de prioritaire, et en 15 minutes, vous êtes dehors, avec tous vos articles. Ça, c'est un gros avantage aussi. Au niveau de la sécurité sociale, donc le syndrome d'Asperger, aujourd'hui, donne accès à la prise en charge à 100%. Donc, pour les enfants, ça veut dire le taxi, prise en charge par la sécurité sociale pour les accompagner lors de rééducation. Au niveau des adultes, je sais pas, mais je pense que ça doit être pareil. Donc bien sûr, la prise en charge des rééducations. Pour les étudiants, vous, en faisant des demandes spécifiques, là par contre, il faut se renseigner, j'en sais pas plus, vous avez accès du coup au tiers-temps lors des examens. Et pour les personnes qui, je vais finir sur ça, qui veulent s'installer à leur compte, donc créer leur propre emploi. Au niveau de Pôle emploi, vous avez accès à ce qu'on appelle Cap emploi. J'en ai entendu parler, je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais apparemment c'est tout un circuit dans Pôle emploi spécialisé dans l'accompagnement des personnes handicapées, avec des réunions spécifiques, l'accès à des postes spécifiques. Donc renseignez-vous par rapport à ça, ça semble intéressant. Ensuite, lors de création de sa propre entreprise, il faut une prescription de la part de Pôle emploi. Pour ma part, ça m'a permis d'avoir un accompagnement personnalisé dans la création de mon entreprise par BGE. Enfin, lorsque l'on crée son entreprise, Pôle emploi nous donne accès à des formations pour comprendre les statuts, toutes les démarches à suivre, les dossiers à remplir. Moi, j'ai eu droit à une personne, juste elle et moi, avec lequel j'ai pu monter mes statuts, j'ai pu monter mon dossier à GFIP pour avoir une aide financière. J'ai pu avoir aussi un accès à la formation payée grâce à mon statut de travailleur handicapé. Ce qui est des aides qui ne sont pas négligeables et qui aident bien. Et aujourd'hui même encore, dans toutes ces démarches d'entreprise, comment déclarer mes charges, toutes ces démarches administratives qui me causent souvent problème, je suis encore accompagnée pendant 3 ans
grâce à mon statut handicapé, dans toutes ces démarches administratives qui sont parfois un peu obscures. Je pense avoir fait à peu près le tour des infos que j'avais. Vite fait, je suis passée très vite dessus. Si vous avez d'autres infos sur les avantages de déposer un dossier à la MDPH, d'avoir le statut de travailleur handicapé, laissez un commentaire, que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse avoir les infos. Il y a énormément de choses de prévues en France. Ah oui, tout ce que je disais, c'était pour la France. Peu de personnes sont au courant, donc faisons passer les infos. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.